Au niveau de l'UEMOA, il est ressorti que nous avons environ plus de 3500 cas déclarés, dont 117 décès. Ce qui montre par rapport à la dernière fois que si nous prenons le théâtre global de la CEDEAO, la maladie est beaucoup plus importante au niveau de l'UEMOA, de façon globale. Je voudrais noter que les efforts de chaque pays et de l'Union de façon générale au plan sanitaire, malgré tout, ont été salués. Étant entendu que, grâce à l'action du président de la Commission, l'ensemble des mesures ont été agrégées pour que nous puissions voir dans les différents pays toutes les mesures qui ont été prises pour pouvoir faire face à cette pandémie. Le second point, c'est que l'ensemble des programmes agrégés de nos différents pays, également dans le cadre du plan contre la pandémie, s'élève à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Donc, c'est des ressources qui sont mobilisées de façon interne budgétaire. C'est des ressources que nous faut mobiliser à travers également les institutions qui constituent l'Union monétaire, mais également avec des partenaires extérieurs. Déjà, un certain nombre de mesures ont été prises au niveau de la Banque centrale, comme vous savez, pour appuyer la nécessité d'avoir de la liquidité pour faire face au financement et du secteur privé et du secteur public. Ces mesures qui ont été prises ont été déjà énoncées pour certains, notamment la possibilité du report d'échéance de 3 mois, la possibilité pour les banques primaires de pouvoir être refinancées en liquidité par la Banque centrale, afin de pouvoir justement assurer des financements à des coûts un peu plus intéressants. Et une des décisions qui a été prise, qui est quand même une décision importante, c'est de mettre en place des bons Covid-19 qui vont permettre aux États de pouvoir mobiliser des ressources. Et donc, c'est le taux de maturation, la durée de maturation de ces bons, c'est 3 mois renouvelables une fois. Et les réflexions se poursuivent donc pour voir si on ne peut pas faire en sorte que ces bons Covid-19 soient des bons qui soient renouvelables tout court, au lieu de dire renouvelables une fois. Donc c'est des réflexions qui se poursuivent. Des orientations ont été données également à ces institutions de mener la réflexion sur la durée. Parce que pour l'instant, cette réflexion est fondée sur le fait que d'ici le mois de juin, on aura terminé avec la pandémie. C'est une hypothèse. Et cette hypothèse nous amène déjà à un taux de croissance qui devait être de 6,6%, qui est estimé aujourd'hui à 2,7%. Si elle se prolonge, c'est comme je vous ai dit pour la CEDEAO, nous serons dans une situation de récession et donc de crise un peu plus importante. Il est évident également que dans cette même période, jusqu'au mois de juin, nous aurons un taux d'inflation qui va évoluer jusqu'à environ 2%, alors qu'il était prévu qu'il soit de 1,1%. Donc c'est un peu l'ensemble des mesures économiques donc, qui sont en cours. Et une décision importante également que la conférence des chefs d'État a eu à prendre, c'est la suspension du pacte de convergence. Et vous savez, c'est un pacte qui permettait le contrôle multilatéral des économies, avec des règles, comme vous savez, telles que le déficit budgétaire ne doit pas excéder 3%, ainsi de suite. Au regard donc de la situation actuelle, la conférence des chefs d'État a décidé de suspendre, je dirais, ce pacte de convergence en attendant que lors de notre prochain sommet au mois de juillet, nous puissions donc en rediscuter. Et je dois dire que
On doit en rediscuter parce que simplement, ce pacte de convergence UEMOA doit être en phase avec celui qui est au niveau de la CEDEAO également. Enfin, je dois pouvoir dire également que nous avons pris la décision qu'en ce qui concerne les aspects sanitaires, qu'il y ait une coordination avec la CEDEAO à travers l'OAS pour avoir une vision globale de la situation au lieu que de chaque côté nous nous mettons à prendre des mesures sanitaires différentes. Enfin, la coopération entre les différents ministères, sécurité, transport, santé, a été souhaitée entre nos différents pays et également la solidarité et la coopération entre les scientifiques de nos différents pays afin de pouvoir ensemble trouver les chemins pour pouvoir non seulement développer l'industrie pharmaceutique, mais également développer la progression des soins de santé aussi, en regardant également sur les questions de nos pharmacopées traditionnelles, à étudier de façon évidemment scientifique et rationnelle. Donc le prochain sommet est prévu se tenir entre griffes à Yamoussoukro au mois de juillet. Ça sera soit en réel ou en virtuel, en tenant compte donc de la situation que nous vivrons à ce moment-là. Donc voilà un peu, je dirais, la teneur des différentes décisions. Certaines ont été déjà mises en route, mais nous avons demandé à toutes ces institutions de poursuivre la réflexion pour le moyen et long terme afin de pouvoir relever donc nos économies au sortir de cette crise du Covid-19.